Oula. Coucou. Je te retrouve ici pour cette face cam. Ça fait longtemps que j'en ai plus fait. Et je te retrouve avec un sujet assez spécial parce que... Free the nipples. Et... En fait, je vais te parler ici de mon expérience de 1 an sans soutien-gorge. Vous avez déjà vu ce genre de vidéo. Moi, je voulais partager mon expérience parce que je trouve que c'est cool, parce que suite au confinement, j'ai entendu plein de personnes qui ont commencé à ne plus en mettre et à se dire qu'en fait, ça servait à rien. Et je trouve ça trop cool que du coup dans les mœurs et dans les esprits ça commence à évoluer à ce niveau là. Donc je voulais vous partager mon expérience, peut-être pour vous donner envie. Donc ici ce sujet va principalement intéresser que les femmes, les transgenres, etc. Parce que voilà, il faut avoir des seins pour pouvoir comprendre ce que je vais vous dire. Même si voilà, vous avez des petits seins comme moi, vous en avez quand même. Bon bref, on va commencer cette vidéo, let's go. Du coup, pour commencer, avant, j'avais vraiment du mal à ne pas mettre de soutien-gorge. Par contre, je n'ai jamais eu un complexe sur mes seins, c'est-à-dire que j'ai des tout petits seins. Ils sont pas immenses, ils sont présents mais pas voyants. Et en fait, j'avais toujours eu du mal à me dire que voilà, quand je mettais quelque chose de moulant ou un truc du genre, j'avais du mal à me dire qu'ok, on allait voir la forme de mes seins, je préférais avoir des soutiens-gorge qui pouvaient aller du coup, et tu vois, les rendre un peu plus ronds, etc. Tu vois. Sauf que au fur et à mesure, je me suis dit que finalement ça me commençait à vraiment me saouler, que je voyais que ça me serrait beaucoup trop. Je sais pas, tu vois, j'y voyais pas vraiment l'intérêt parfois. Je me disais, en fait là ça me sert, mais en même temps c'est quand même plus beau esthétiquement parlant. Il y avait vraiment un dilemme qui se faisait dans ma tête et j'étais en mode mais putain, je veux pas m'en séparer et ça me fait chier. À l'époque, je voyais pas l'intérêt de mettre des push-ups et j'en ai jamais vu l'intérêt. J'étais toujours dans cette optique là que voilà, si j'avais un copain ou quoi, un partenaire, je me dis à quoi ça sert de mettre quelque chose qui quand on va le retirer, il va avoir genre la moitié qui va s'enlever, il va être en mode mais what, où est passée la matière, tu vois. Mais par contre je mettais des trucs qui du coup les rendaient plus ronds, etc. Ça c'était durant toute mon adolescence, durant toute mon année au collège. Et en fait je pense aussi que la pression sociale a fait que j'ai jamais pensé à le retirer mon soutien-gorge, parce que je me suis dit que on nous imposait beaucoup trop, on regardait beaucoup trop, en fait les gens posaient beaucoup trop d'avis sur nos seins quand j'étais au collège. Enfin moi je me rappelle, quand j'étais en première, deuxième, on parlait trop de mes seins, on parlait vraiment, je vous jure que j'ai encore dans ma tête des personnes qui me disaient, vraiment me parlaient de mes seins H24 tout le temps, alors que c'était pas les leurs, que ça les concernait pas, et en fait quand j'y repense je me dis mais à quel moment tu poses autant d'avis sur quelque chose qui t'appartient pas? Parce que je vous jure, quand je vous dis sans mentir, tous les jours j'avais droit à une remarque sur mes seins, comme quoi ils étaient trop petits, comme quoi nanana. Et ce qui est trop bien, et Dieu merci, je me remercie pour ça, je n'ai jamais eu un complexe à cause de ça, et heureusement, parce que à cause de toutes ces remarques j'aurais pu en faire un, en créer un, et au final non. Au fur et à mesure je me suis jamais dit que j'allais le retirer, parce que comme j'ai dit au collège, etc., c'est souvent le regard posé sur les autres, et c'est pour ça que cette vidéo là, certes je vous le conseille, mais je comprends aussi, tu vois, en tant que toi jeune femme peut-être qui me regarde, qui a 13, 14, 15 ans, des trucs comme ça. Je sais que c'est l'âge où c'est super compliqué dans ton école de tenter ce genre de choses, parce que tu sais que t'as trop les regards sur toi, et je sais que c'est une période qui est pas facile pour s'assumer complètement. Donc je comprendrais tout à fait que c'est pas possible pour vous de penser de retirer votre soutien-gorge. Enfin l'air de rien ça paraît con, mais c'est un acte, c'est un pas en avant, c'est un saut vers quelque chose d'autre. Enfin je veux dire, ça paraît con dit comme ça en une phrase, ouais retire ton soutien-gorge, mais c'est super dur dans la tête d'une femme de se dire ok je m'arme plus de ça, parce que l'air de rien j'ai l'impression que le soutien-gorge c'est un peu, tu vois, un peu comme une protection, genre un peu un truc pour cacher c'est notre poitrine qui est en fait devenue sexuelle aux yeux des gens. Enfin, je veux dire, ça donne le lait aux enfants, c'est des choses enfin, la société l'a rendue, tu vois, trop attirante sexuellement parlant, tu vois. Et je pense que c'est à cause de ça qu'on se met trop de pression avec des soutiens-gorge pour cacher en fait ce côté ces formes de poitrine. Et puis après je suis arrivée à l'université, et là je me suis dit bon, on va commencer tout doucement à entrer dans un mécanisme de je n'ai pas besoin de soutien-gorge, et du coup j'ai commencé à porter des bralettes où il n'y a pas d'armature, il n'y a rien. C'était aussi pour moi un pas immense, parce que j'avais plus
ce côté armature, tu vois, ce côté bombé qui allait rendre mes seins plus ronds et qui allait les rendre plus jolis, alors que ben, en fait avec des bralettes ou autre, enfin, mes seins sont quand même très bien, donc il n'y a pas de problème. Mais du coup voilà, c'était quand même un pas en avant aussi, et parfois je remettais quand même des soutifs qui me serraient un peu pour remonter mes seins et tout ça, bref. Et puis il y a un an, je me suis dit ok là c'est bon, j'arrête. Parce qu'en fait j'ai aussi, mon style a changé, donc je portais beaucoup moins de moulants. Bon, à l'époque du collège je portais vraiment des trucs qui me serraient au corps, parce que voilà, t'as envie de montrer tes formes, t'as envie de... C'est normal, c'est l'adolescence, t'as envie de montrer un peu tes atouts, si je puis dire, t'as envie de plaire. Enfin, je reste parfois dans le moulant, mais j'aime bien mon côté plus large, etc. Et en fait, plus je mettais du large, et puis je me dis, bah en fait on voit pas mes seins vu que je mets du large, donc je vais arrêter d'en mettre. Et en fait petit à petit, ma tête, mon esprit s'est dit, mais en fait tu n'en as pas besoin, et ça va très bien comme ça, c'est trop cool. Tu ne ressens pas le besoin d'en porter, tu ne te sens pas laide avec, et tu sens pas... Et ça c'était bien, parce qu'au moment où j'ai arrêté d'en mettre, j'ai pas senti des regards sur moi, tu vois, je me suis pas sentie, j'ai pas entendu des remarques dire « Oh mais t'as pas de soutif, que quoi ?» Non en fait, et c'est ça qui est trop cool aussi, et tant mieux, j'ai peut-être un bon entourage, peut-être on n'a peut-être pas fait attention, mais vraiment c'est cool à ce niveau-là, j'ai pas eu de remarques, parce que si je m'en étais pris tous les jours, je pense que ça m'aurait trop affecté. Et là pas du tout. Et du coup toute cette année j'ai pas mis de soutien-gorge. Et voilà pourquoi je fais cette vidéo et que je fais cette update. Que voilà, ça fait 1 an et quelques que je n'ai plus mis de soutif et que je le vis super bien. Et que je ne ressens pas le besoin d'en remettre et que je n'en remettrai pas. Et ça même si je porte du moulant ou pas. En vrai, dans toutes les tenues que j'ai portées, même dans les tenues un peu plus moulantes, je ne portais pas de soutif, ou alors vraiment les tenues très moulantes, je mettais peut-être une bralette ou quoi, mais les soutifs à armature, je n'en mets plus, et je me sens très bien comme ça. Comment je pourrais me sentir suite à tout ça? Ben, déjà je me sens plus libre, et encore une fois j'ai la chance de ne pas avoir de gros seins, parce que je sais que en fait il y a beaucoup de personnes qui ont des grosses poitrines qui ne le font pas, parce que c'est aussi une question médicale en fait, c'est pour soutenir la poitrine, parce qu'elle est lourde et que ça fait mal au dos. Mais moi j'ai absolument pas besoin, enfin je vais pas vous montrer mes seins, mais enfin voilà quoi, je n'ai pas de seins et ça se passe très bien, voilà. Et je peux mettre du coup des chemises un peu volantes comme ça et tout, et je sais pas, je me sens 10 fois plus belle sans porter de soutien-gorge, je me sens libre en fait, et du coup je me sens mieux. Et il n'y a rien à faire, ça travaille blindé sur mon esprit de me sentir libre à ce niveau-là. Et puis, par contre, les bails de ma poitrine est plus ferme et tout ça, je sais pas, parce que j'ai toujours eu une poitrine assez ferme. Elle pend pas, ma poitrine, donc j'ai pas ressenti une différence à ce niveau-là. Ça sert pour le sport, ça c'est clair que j'en mets pour le sport. Enfin, je mettrais des brassières du coup. Mais je vois pas en quoi ça a une nécessité, à part la portée si elle est imposante et qu'elle te fait mal médicalement parlant, mais esthétiquement parlant, elle te sert à quoi? Genre, je sais que c'est joli d'avoir ces fameux seins en rondeur, mais en fait c'est juste se dire que la société a créé le fait que c'était joli d'avoir des seins ronds comme ça, alors que en fait si on n'avait pas de soutien-gorge dès le départ, on aurait accepté nos seins comme ça et ce serait passé crème. En plus avec les chaleurs qu'il fait maintenant, c'est juste hyper chiant. Et puis après t'as des traces de soutien-gorge. Moi ça fait 1 an que je vois plus de traces. En plus j'ai un tatouage ici et je me dis que ça frotte dessus, ça va le faire baver, enfin tu vois. Je trouverais ça trop cool que au fur et à mesure je vois mes sœurs qui n'en mettent plus, parce que je me serais en mode... On va commencer à mettre ça dans la tête des gens, mettre que c'est pas grave et que c'est tout à fait normal de ne pas en porter, et que du coup quand ça va venir à force et petit à petit dans la tête des gens, ben, t'auras plus de remarques et tu te sentiras pas mal à l'aise, tu vois, de ne pas en porter, parce que encore une fois il y en a plein qui le font pas à cause des regards des gens, parce que c'est vrai que c'est différent esthétiquement parlant. Si tu mets un top ou des trucs comme ça, tu vas voir par exemple plus une poire plutôt que des mandarines, tu vois ce que je veux dire, ce sera plus comme ça plutôt que comme ça, tu vois. Mais du coup voilà, vous avez un peu mon expérience, fait que ben
je le vis super bien. J'espère que dans une autre partie de l'histoire, on pourra faire évoluer, la vie là-dessus. Parce qu'il est grand temps de se dire que des seins ne sert pas qu'à du sexe. Ça sert aussi à la vie et à la croissance de personnes. Donc voilà! J'espère que cette vidéo t'a plu. Un peu calme, posée, j'ai ma fenêtre ouverte et j'ai bronzé. Je suis super contente de vous montrer ça en caméra. Je vais faire plein de vidéos, je vais essayer de garder mon bronzage pendant tout août. Parce que c'est la première fois que je suis autant bronzée de ma vie. Mais voilà. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu vas essayer de plus t'assumer avec tes petits ou gros seins. En vrai, hein, je parle ici de petits seins parce que c'est mon expérience. Mais en vrai, si t'as des gros seins et que tu ne veux pas mettre de soutif, mais meuf, fais-le. Ça n'en tient qu'à toi. Et le regard des gens, bah, tu sais ce qu'on dit, hein, qu'ils aillent se faire foutre.